Ah bordel, ça fait trop du bien en vrai. Oh, les beaux golfs, ils sont beaux. On a envie de plonger tout le temps, de se mettre dans l'eau. Tellement il fait chaud, et tellement c'est beau. Oh, les squats de fin, allez! C'est gratuit, c'est donné. Comment définir la tranquillité et la sérénité en une image? On va monter ça gentiment. Moi j'avoue que je suis claqué. On va pas faire de vieux os ce soir je pense. Nouvelle journée, nouveau réveil. À 8h30. On va voir le temps qu'il fait. Par contre là il y a eu de l'humidité cette nuit. Parce que la tente est trempée là, à l'ouverture. Ça annonce bien tout ça. Bienvenue à Luz Saint-Sauveur, nous avons changé de décor. Allez, on a fait notre programme, on va vers Gavarnie du coup aujourd'hui. Renaud et Tien, nous n'irons pas à Gavarnie. Mais pas loin. Et on repasse dans ce beau village, prendre un petit déjeuner. On est à mi-trajet quasiment là de notre destination pour la rando. Et du coup, je vais vous faire de petites vidéos ici. Avec le beau petit château en hauteur. Non, très mignon ce petit village, on avait bien aimé. Je me souviens, il y a 2 ans, on s'est acheté, c'est là où on s'est acheté le super fromage là. Je vais vous y emmener tout à l'heure quand on va faire nos provisions pour la journée. Ça promet de belles randos aujourd'hui là, ça va être cool. On va avoir de la cascade, on va peut-être pouvoir se baigner. Tout ce qu'on veut. Et une nouvelle fois, le village est entouré de monts et montagnes. On s'est garé au parking là, juste là. Et on est en route pour un petit déj. Je pense qu'on va aller au même bar où on était allé il y a 2 ans, au bord de la rivière, qui était très sympa. C'était bien cool. Donc allez, hein, on est parti pour cette nouvelle journée, nouvelle rando. Alors, j'ai qu'une seule chose à dire. Vamos! Allez, comme d'habitude, je vous emmène en live. On aura du beau temps normalement aujourd'hui. Ils annonçaient même il y a quelques jours que ça serait la plus grosse journée, même caniculaire. Après on a regardé avec Renaud et il y aura peut-être un risque de petite pluie, pas long, on va voir. Mais dans l'ensemble on aura une belle journée. Donc ça c'est cool. Je sens que ça va partir sur une petite charcute fromage pour la rando. Et nous y voilà. Ouais, let's go. Regardez la petite vue. On va juste sur cette petite terrasse où on s'était calé il y a 2 ans. Bien stylé, bien sympa. C'est fou le nombre de choses qu'on peut oublier à chaque fois qu'on part à droite à gauche, qu'on est en randonnée comme ça sur plusieurs jours. On a fait nos petites emplettes et la batterie à recharger, on va demander gentiment au bar où on est là s'ils peuvent nous charger la batterie externe parce qu'on va être un peu dans le jus sinon pour ce soir. Et à chaque fois on oublie un truc, on arrive quelque part, merde on a oublié ça à la voiture. À chaque fois, tous les jours. Et du coup l'heure tourne. Mais c'est comme ça. Des fois on voudrait que le temps se mette en pause. Ça passe trop vite. Et pourtant ce matin on ne s'est pas levé si tard. Un maximum aujourd'hui, vu que c'est notre dernière randonnée du coup de notre petit périple. Allez, un petit chocolat chaud, jus d'orange.
j'ai acheté donc un croissant et une chocolatine à la boulangerie. Faire le plein avant d'attaquer la belle rando là. Je sais pas pourquoi le jus d'orange en rando et Compostelle à chaque fois le matin. Faut que ça y passe. C'est un truc de fou. Hein. Une envie de sucre. Parfois il suffit de lever la tête et hop. Des parapentes juste derrière au-dessus. Allez, on a tout rechecké avec Renaud pour gagner du temps. La direction, la boulangerie qui est là. Après, on va acheter une baguette de pain pour ce soir. Après, on va à la fromagerie là. Prendre de quoi manger. Et ensuite, on prend 1,5 litre d'eau au cas où quand même si j'ai la Oco. Et puis on est parti. On est parti pour une belle rando. J'ai hâte. On est en train de prendre une baguette de pain et un sandwich pour ce midi et ce soir là. Il y a des petites choses intéressantes. Voilà là, juillet août quoi. Ma hantise. Je vous dis pas la galère, hein. On s'est garé en bord de route. Il y a un parking qui monte plus haut, mais c'est blindé de partout. Les gens se garent sur les bords de route. C'est hallucinant. Je pense qu'on a bien une demi-heure, 1 heure de marche en plus, juste pour rejoindre le haut du parking, le début de la rando. Facile 1 heure, je pense. Je pense que les gens ont envie de profiter. Après, c'est début août, parce que la dernière fois, on est venu mi-juillet. Alors peut-être que les gens prennent leurs vacances début août aussi. Après, c'est cool. Je me dis, on a de la route là, de marche, mais c'est quand même super beau tout autour. Hein. C'est cool, quoi. Ouais, grave. Mais ouais, franchement, là, depuis Osso, Pic d'Osso, même à Odessa en Espagne, c'est blindé de touristes. C'est waouh. Allez, on mange et let's go! Je me suis pris une petite tourte aux myrtilles là. Regardez-moi ça quoi. C'est une dinguerie. C'est trop bon. Abusé. Un grand truc d'ici aussi, visiblement. Déjà, ça m'avait donné envie avec Edouard la dernière fois en Auvergne. Allez, c'est parti, on commence. Il est 13h30, on commence la rando, qui n'est pas une rando, puisque là, nous allons juste au parking pendant une demi-heure, 1 heure. Ouh ça va nous chauffer en même temps. Plus 1 heure qu'une demi-heure, parce qu'il faut aller tout en haut quand même. Donc, ouais, je pense, ouais, t'as raison. Je pense que. Des cadors, mais ouais, je pense qu'il y a 1 heure, vous allez voir. C'est pas une blague, il y a des touristes. Les places sont très chères. Mais bon. Ça va valoir le coup. Ouais, grave. On a un meilleur temps qu'hier, il faisait gris là, je suis content. Il y a un léger vent, ça c'est bien aussi. Bien évidemment, la petite gourde d'eau sur le côté là. On continue, hein. Aujourd'hui c'est pareil, ça va être, je vais prendre uniquement de l'eau, des cascades et tout ça. Continue le test, honnêtement j'ai pas été malade. Pas de diarrhée, rien du tout. Si vous voulez tout savoir. Après Renaud il a rien eu non plus et ouais, non, toi t'as même pas traité l'eau du coup. J'ai bu la tienne filtrée, l'autre non, j'ai pas eu de soucis. Bon, en même temps, j'avais pas pris grand risque, quoi, mais bon. Après, j'ai pris l'eau des rivières et tout ça. Même si ça reste de l'eau de montagne, il y a peu de risques, mais bon, quand même. C'est quand même le but de cette gourde. Et donc, on a démarré la montre. Donc, on est à 1460 mètres d'altitude depuis ici. Comme vous pouvez le voir, il y a des voitures de partout. Tout le monde essaie de se garer où ils peuvent. On a fait des tests un peu plus haut, mais c'était vraiment trop serré pour les. Ouais. Si les gens voulaient se doubler, j'arrive pas à trouver le mot, comment on dit ça. Là. Se croiser, ouais. Ouais, merci. Si les gens voulaient se croiser, c'était un peu compliqué de se garer où on pensait, mais bon. Mais au moins, je vais vous montrer pour vous donner une idée du niveau touristique d'ici. En tout cas, sur le check-up sac à dos, on a essayé d'alléger au plus possible. Niveau repas, on a notre bout de fromage, du pain et la saucisse du coup, saucisse sèche. Et niveau eau, moi je garde juste la Oco. C'est tout ce que j'ai pris. Renaud a pris une bouteille d'1,5 litre dans le sac d'Evian et sa gourde. Et après, ce que je disais à Renaud, il y aura ma gourde pour filtrer. Et ça, l'avantage aussi de la gourde Oco, c'est qu'avec, vu que ça marche par pression, vous pouvez en donner à quelqu'un dans sa gourde filtrée, c'est trop bien quoi. Et du coup, je n'ai pas pris mon ordinateur portable, c'est très rare. Je rattraperai mon travail demain. Vous savez que je travaille un peu tous les soirs normalement. Et j'ai besoin de mon ordi. Mais là, je
pense qu'on n'aura pas de réseau en plus de ça, donc ça sert à rien. Puisque déjà ici, je suis en mode satellite uniquement, il n'y a pas de réseau. Pas de réseau, mais un paysage de ouf. Franchement, depuis qu'on arrive avec Renault, là, on a halluciné, quoi. Les paysages, ils sont... Wow, depuis Lucien Sauveur, c'est trop stylé, quoi. En vrai, là, ça va, mon sac. Je sais pas toi, mais je le sens bien, là, ça va. Bon, et du coup, avec tout ça, je vous ai même pas dit où on allait. Comme j'ai gardé la surprise, il y en a peut-être qui se doutent déjà, qui ont peut-être déjà fait la rando et qui connaissent. Et bien, on va au cirque d'Estobé. Pas à Gavarnie. Bon, Gavarnie, on l'a fait il y a 2 ans. On aurait bien aimé le refaire, en vrai. Alors, peut-être que demain, on ira. Pas sûr. On verra selon plein de conditions différentes. Bonjour. Yo. Donc la direction cirque d'Estobé qui promet déjà des belles vues. A priori, il y a plein de cascades tout le long du chemin avant de l'atteindre. Normalement, ils disent qu'il y a 2 heures pour l'aller et 2 heures pour le retour de marche. Donc finalement, ça nous arrange parce qu'avec tous les touristes et tout ça, il y a tout le temps en fait des imprévus. Pour tout. Tout à l'heure, on arrive au bar, on ne peut pas payer en carte bleue. Après, il y a les courses à faire, il y a du monde. Moi, on essaie d'alterner avec Renault. Je suis allé à la voiture ramener des choses. Renault était à Carrefour. À Carrefour, il y avait un monde de dingue. Enfin, c'était ça, quoi. Il faut essayer de jongler entre tous les imprévus et c'est des minutes qui s'ajoutent à chaque fois. Donc, je me suis dit, on va se faire une rando. 2 heures, je pense que c'est cool, au moins on pourra prendre notre temps, nous arrêter. 3 heures là du coup. Ouais, 3 heures du coup. Ça, c'est encore un imprévu pour le coup. Après, on se doutait que le parking allait être full. Mais bon, on est quand même monté pour aller voir. Effectivement, il est complet de chez complet. Et toute la route pour y accéder aussi. Donc voilà pour le petit topo. Ça grimpe. Hein. Ouais, là, toutes les voitures qui redescendent, soit c'est le parking complet ou des gens qui libèrent les places. Et je pense plus que c'est des gens qui cherchent des places pour le coup. Et notre première source sur le bord, je vais remplir ma gourde au co, comme d'hab. Ah bordel. Ah putain, je suis en train de... Ça fait trop du bien en vrai. Par contre mon micro il a pas aimé. Petit test en live. Toujours enlever le premier fond là, de l'eau chaude. Il y a toujours un peu d'eau dans le filtre qui reste. Ok. Ça faut la vider avant. Nickel, eau bien fraîche, ça fait trop du bien. Allez, let's go. Merci Renaud. Au fait, pour ceux, j'y pense, qui veulent un peu plus de caractéristiques sur la gourde au co, je vais les mettre là dans l'angle de la vidéo. Parce que je les ai pas en tête. Je vais vous copier-coller ce qu'ils affichent sur leur site. Comme ça, vous en saurez un peu plus au niveau de tout ce que ça filtre, bactéries, virus, etc. Parce que j'ai rien en tête là, je vous avoue. Mais moi, je me suis fié à tous les retours sur YouTube et tout ça. Donc c'est cool, moi je veux que ce soit juste efficace, c'est tout ce que je demande. Ça m'évite de prendre trop d'eau avec moi aussi, ça c'est cool, c'est l'avantage. Enfin bref, efficacité et allègement en poids. Bon vous voyez, hein, là on a fait 25 minutes de marche là, on continue de monter jusqu'au parking. Vous voyez même les lieux de croisement, les gens se garent, c'est blindé de partout quoi. Pas de regret mais on a vu une place, quelqu'un qui partait là. C'est comme ça. Après en positif parce que franchement on s'est dit il y a des belles vues tout autour pendant la montée jusqu'au parking. Donc ça c'est cool. Et c'est clair qu'on va se faire de bons cuissots. Comme on dit. Mais la vue à 360 degrés là, elle est incroyable. Pas beau ça? Ça, on se démonte les jambes là, dès le début quoi. On arrive au parking bientôt. Avec le barrage à sa droite. Alléluia, on arrive au parking. En vrai on a mis 35 minutes. Ok, putain, ça va en fait. Ouais, on croyait 1 heure mais Putain, ouais, je pensais en fait. 35 minutes, 2 km 38 en plus. Du coup, voilà le parking blindé. Et encore il y a quelques places qui viennent de se libérer visiblement. C'est là où on devait se garer à la base. Vous voyez, c'est full. Hein. Tout à l'heure, il n'y avait vraiment pas une place là. Il y en a une qui s'est libérée. Et là, ça nous a fait une petite mise en chauffe. Et ici commence la rando. Ce que j'avais vu sur Viso Rando. Ouais. On est là donc et...
4h30 au pas du promeneur. Jusqu'au Cirque d'Estobé, du coup. C'est marrant de voir parce que là on a le mont perdu juste ici. Où on était il y a 2 jours là côté espagnol à Odessa, le Monte Perdido. Vous voyez, on est juste derrière. C'est bien, ça nous fait un petit prolongement là de notre aventure. Côté espagnol et côté français du coup. Une belle couleur d'eau. J'en vois au fond qui trempe au moins les pieds, j'ai l'impression. Là, il est beau en tout cas. Hein. Ouais. Couleur de l'eau là, ça donne envie. Ah, ça me rappelle Grandas de Salime là, sur le Primitivo quoi. Ah ouais? Ouais, tu traverses un barrage à un moment. Ok. Allez, comme d'habitude, petite station Vertigo, Vertige. Tadadam. Bonjour. Toujours impressionnant, les barrages. Tiens, on se disait, Renault, là, soit l'élastique, là. Ah, je crois que je suis pas prêt pour ça, en vrai. Hein. Je veux bien le parapente et tout, mais soit l'élastique, c'est pas encore pour moi, là. Et ici, on retrouve exactement la même pancarte en français qu'on a vu à Odessa, en Espagne. Inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. 6 décembre 97, pareil, du coup, qu'à Odessa. Oh, les ânes, je les avais pas vus. C'est vrai qu'il y a le crottin en dessous, je croyais que c'était des chevaux. Eh ben non, ce sont des ânes. Ça nous fait un beau panorama. C'est super beau quoi. Ouais, j'avoue qu'on les a bien fraîches là, nos petites bières. C'est pris une bière chacun là, dans le sac pour ce soir. Donc on tourne tranquillement le barrage, ou le lac des Gloriettes du coup. On peut l'appeler des 2 noms. Il y a des gens qui se baignent là. Bon, c'est derrière là, mais on voit pas, mais on va essayer d'y aller avec Renault et on va faire un plouf si on peut. Ça va nous rafraîchir et nous réveiller. Elle est super cool le chemin. C'est vraiment agréable. Faire attention, mais les pieds c'est rocailleux. Mais dès qu'on a un plan d'eau là en vue en dessous, qu'est-ce que c'est stylé quoi. Faire gaffe où on met les pieds, c'est tout. Si ça donne pas envie de se baigner. Franchement. Bon, elle doit être fraîche hein, mais. Ça va faire tellement du bien. C'est parti. Alors Renaud, cette putain de baignade. Impeccable. Ah, ça fait trop du bien. C'est compliqué au début. Oh, les beaux golfs, ils sont beaux. J'ai pas pu tout vous filmer parce qu'on s'est baigné un peu plus à l'écart là. Et je pouvais pas poser la caméra, mais ça rafraîchit de ouf, ça fait trop du bien. Ça nous a réveillés là, ça requinque, kiffe la journée. Ça m'a donné le smile direct. Le spot est vraiment cool. On a demandé à des Français, ils nous ont dit que c'est pas vraiment interdit. Enfin, on n'a pas vu de panneau interdit dans la baignade non plus. Après on va pas abuser et puis on va reprendre la marche tranquille. On va se sécher et on repart. Allez, on repart tranquillement. Je viens de me taper un squat là, je vous raconte pas, il y a une marche, un rocher avec le poids du sac. Je vous dis que ça n'a pas besoin de faire les jambes, hein, comme d'hab. Ça m'a éclaté. Ça nous a bien requinqué là. Toujours en mode improvisation. Ah, ça fait trop du bien. Du coup, on sait qu'au retour, on pourra se rebaigner aussi. Après les efforts de demain. Petit troupeau de vaches là, au calme. Qui dorment paisiblement avec le petit air frais de la montagne et le petit bruit de ruisseau juste en dessous. Comment définir la tranquillité et la sérénité en une image. Allez, c'est reparti. Coco dans la source. Et voilà. C'est reparti pour un tour. Je kiffe trop cette gourde, c'est incroyable quoi. Ça me change la vie. On va retester ça de suite. Encore une fois, laissez l'eau qu'il y a dans le filtre sans presser. Rien à redire. Toujours aussi bon. C'est vraiment le moment pour méditer.
Être juste dans le silence et profiter du moment. Renaud là s'est assis et profite du moment de silence aussi. C'est super agréable. Bon, en termes de dénivelé, en tout cas, c'est du light, ouais. Franchement, là, le plus dur... Ouais, c'est ça. C'est la montée jusqu'au parking et au final, je crois qu'il nous annonce un peu plus de 300 mètres de dénivelé positif sur Visorando pour ce rando là depuis le parking du lac des Gloriettes jusqu'au cirque. Mais c'est cool. Et ce que je disais à Renaud, c'est ce qui est bien aussi, c'est qu'on a le ruisseau en dessous et l'air de rien, même psychologiquement, ça rafraîchit. Je sais pas comment l'expliquer, je pense que vous m'avez compris. C'est que les zones hyper arides, quand on randonne et qu'il n'y a pas un seul point d'eau, ça donne pas le même feeling, je trouve. Le cirque d'Estobé vous invite dans son spa naturel. La formation de la roche, là, on dirait vraiment des petits bassins à spa. C'est super beau. On a envie de plonger tout le temps, de se mettre dans l'eau. Tellement il fait chaud. Et tellement c'est beau. Ça s'arrête pas les paysages de malade là. Magnifique. Je descends un peu plus en contrebas là. Pour mieux observer la roche, c'est hallucinant parce que quand on regarde là ici, les rochers sont carrément comme s'ils avaient été polis. C'est dingue. Ils sont bien arrondis. C'est marrant cette formation rocheuse quand même. Il y a un gars qui m'a vu remplir la gourde dans la rivière. Il m'a dit ouais mais t'es complètement taré. Il y a des vaches et tout. J'ai dit ouais j'ai une gourde filtrante. Bon, comme quoi, je fais du bon test quand même. Hein. Parce qu'en vrai là je bois que de ça, hein, à part l'eau non traitée en Espagne. Et ici au camping je buvais l'eau du robinet. Mais en vrai je bois que de l'eau de rivière quoi. Donc ça fera un bon test. Allez, on va apprendre un peu plus du langage local. Sur la route du Mont Perdu, Estobé vient du mot estive, pâturage d'altitude, prononcé estaoubé. Je cherchais le son des cloches des vaches. Et en fait, elles sont tout en haut là. Je suis impressionné comment elles escaladent ça comme des mouflons. Et je sais pas si vous les voyez là. Elles sont au-dessus là toutes les roches. Allez, on aperçoit le cirque d'Estobé déjà. On est quasiment arrivé. Hein. Allez, vous allez me dire, pour ceux qui sont allés en Turquie déjà, est-ce qu'il n'y a pas un petit air quand même de Pamukkale? Sérieusement, regardez-moi ça quoi. Avec cette roche blanche là, la couleur de l'eau. Qu'est-ce que c'est beau. Ceux qui ont envie là, on peut limite faire un shooting photo ici quoi. Avec cette vue. Incroyable. Alors, on a quand même de belles choses en France, hein. Il n'y a pas à dire. Pas besoin d'aller très loin des fois. On a croisé un couple de Français qui nous demandaient si on allait au refuge, mais ce qu'avait vu Renaud, il y a un refuge, mais il est encore à 2h40 de marche en plus à partir du cirque. Après, je pense qu'on aurait le temps en vrai, mais on hésite à continuer ou pas. On va voir si on pousse plus loin. On approche gentiment du but. Il est tellement grand le cirque là qu'il y a de l'ombre de partout. Il fait un peu plus frais du coup. De l'eau en veux-tu en voilà. Voilà. J'ai pas les chaussures étanches. On n'a pas que les vaches, on a aussi les brebis. Bien tranquille, ouais c'est très calme. Petite brise de vent. Une vue incroyable. Le son des cloches des vaches au loin et des brebis. Et des oiseaux et rapaces. Ah, j'arrête pas de prendre des vidéos, je vous dis pas. Il y a tellement de choses à observer. On a quelques grottes en haut là dans la roche.
au bout de mon doigt là. J'adore. Qu'est-ce que c'est beau. On est en train de se demander, moi il me semble qu'il y a une cascade quand même au bout du cirque. On va vraiment jusqu'au bout mais on n'entend pas le bruit de la cascade en fait. C'est bizarre. On va quand même jusqu'au bout, on n'est pas venu pour rien quand même. Hein, on n'a pas fait tout ce chemin là pour des prunes. Merde à la fin. Hein. Le soleil vient de se lever. Encore une belle journée. Y a-t-il une cascade au bout du chemin? C'était le jingle du jour. Et là, je savais bien là qu'il y en avait une. Elle n'a pas fait tout ça pour rien là. Oh là. Allez, j'arrête, je me calme. Oh, les squats de fin. Allez. C'est gratuit, c'est donné. Bon verdict. Nous sommes à 8 km 80 à 1837 mètres d'altitude pour un peu plus de 3 heures de marche. Sachant que là dans ce chrono, j'ai bien mis depuis avant le parking, toute la montée d'une demi-heure. Donc on a mis 2 km 30, je pense qu'on peut enlever ça à 8,80. 7,6, ouais, on a un peu plus de 6 km, c'est bien ça. C'était 12 km aller-retour. C'est un peu plus la galère là avec nos sacs, ils ne sont pas légers en plus. Pour aller jusqu'au bout et admirer la cascade. On galère un peu. Je vais ranger la caméra parce que comme vous pouvez le voir, il faut quand même faire attention. Et je vous récupère tout de suite. Restez sur les écrans. Et ça y est. Tadada, tadada, tadada. Eh non. Allez, c'est bon, j'arrête. Dévoilage. Tadada. Rien à voir avec le cirque de Gavarnie. Elle est très belle, on dirait, elle est en slow-mo, qu'elle coule au ralenti le long des parois là. Trop content d'être arrivé au bout. Oh là là. Ah, on peut s'y baigner quoi, vraiment. Couleur de l'eau quoi. Ah, elle doit être bien fraîche là. Ah, franchement, j'ai envie de m'y baigner. Hein. Je vous dis pas comment. Un beau spectacle de la nature encore une fois qui s'offre à nous. Je vous dis pas comment c'est, je l'ai. 1, 2, 3. Eh bien, elle est vivifiante à souhait. Ça fait du bien, ça nous requinque. Par contre, évidemment, ça glisse, il faut faire attention. Allez, après une bonne pause. On s'est régalé. La saucisse des Pyrénées, là, au magasin qu'on a acheté à Lucin-Sauveur, c'est une dinguerie. Elle est excellente. On en a acheté à l'Ail des Ours, je vous dis pas. Hein. On s'est fait ça avec un petit bout de fromage de brebis au piment d'Espelette. C'était un délice. J'ai trouvé aussi bonne que, pour ceux qui connaissent en Aveyron, il y a une saucisse sèche de Linard, là, elle est médaille d'or, elle est excellente. Et je l'ai trouvée franchement équivalente, quoi. Vraiment, elle était délicieuse. Et du coup, on repart tranquillement en esquivant les troupeaux pour pas les déranger. Ah là là, c'est tellement beau, quoi. J'ai pas envie de me barrer d'ici. Ben voilà, je pense qu'on a trouvé notre spot. On voit qu'on a des troupeaux là tout en haut, en hauteur. Là, il n'y a pas de troupeau autour de nous. Ça a l'air assez plat. Il y a un peu plus à l'abri du vent aussi pour les tentes. Donc je pense qu'on va se mettre là, juste ici. Ah, il y en a qui ont même fait du feu ici, je le vois. Allez, on a laissé les troupeaux un peu plus loin. On est en train d'installer les tentes. Après une bonne pause bien méritée. On prend notre temps. Il est actuellement 20h19. On va monter ça gentiment. Moi j'avoue que je suis claqué. On va pas faire de vieux os ce soir je pense. C'est cool, on a la rivière à côté. Comme ça j'ai de l'eau à disposition. Bon, on a toujours une bouteille d'évian au cas où. Hein. Moi je continue avec la gourde au co. Allez, termine la tente, comme ça au moins on pourra se poser un petit peu. Et voilà, installé dans les tentes, prêt à dodo. Avant une nouvelle journée de demain. Et du coup, pour une fois je me couche pas tard, puisqu'il est 22h07. Parce qu'on veut essayer de respecter les heures qu'on a le droit de bivouaquer entre 19h et 7h du matin. On a mis le réveil à 6h30. De toute façon là la nuit est tombée, donc c'est le moment où je vous dis bonne nuit.
Et une nouvelle journée commence. Il est 6h30. Wow, ça me change de mes habitudes. Regardez-moi cette vue. Tadadam. Bon, mais cirque d'Estobé, un de ces quatre peut-être. En tout cas, il était magnifique. On décampe, ça y est. On a 3 heures de marche. Il est 7h30 et on repart. C'est parti. Objectif là, ce matin, on va essayer de retourner à Saint-Jean-de-Luz, n'importe quoi. À Luz-Saint-Sauveur. On devrait refaire des emplettes, ramener 3 saucissons à 10 € là. 10 € les 3, pardon. Donc on va faire ça. Je pense qu'on va prendre un petit déj là-bas aussi. On sera bien content après les 3 heures de marche. Et peut-être qu'on ira à Gavarnie. On va voir. Mais écoutez, hein, j'ai quand même mis le pull ce matin. On part à la fraîche. Ça fait du bien. On va voir tout le lever de soleil pour nous. C'est rare, je me lève à ces horaires. Hein. Je suis pas très matinal en général. Ah, il est pas mal situé là, j'avoue. La vue est bien cool. En tout cas, écoutez, j'ai utilisé le sac de couchage que j'ai habituellement sur Compostelle, le jaune là, de chez Decathlon. C'est un 5 degrés confort. Ben, on n'a pas eu froid de la nuit, Renault a le même. En fait, je lui ai filé mon ancien parce qu'ils ont sorti un nouveau modèle chez Decathlon en début d'année. Le même un peu plus léger en version en plume, on appelle ça, en duvet du coup, que l'autre était en synthétique. Mais on n'a pas eu froid ni moins ni nuit quoi. C'est ça que la nouvelle version est pas mal parce qu'il est un peu plus léger pour optimiser le poids de son sac comme d'habitude. Trop bien ça le matin là. Incroyable. On a des vautours là en face de nous. On a rencontré un couple qui nous a dit ouais, il y a des vautours par ici. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, peut-être même 7. Ce que je disais à Renaud, j'aurais bien aimé avoir une paire de jumelles en vrai. Je crois que c'est un de mes endroits préférés là d'ici, avec cette roche blanche et une eau transparente. À la force de l'eau là, c'est impressionnant. Vraiment ça quoi. Il est magnifique cet endroit. Bon, encore une fois, je ne vais pas tout vous filmer, hein, le retour. Mais franchement, là, on a des vues, c'est magnifique, quoi. Dès que le soleil sort, on vient de croiser un père et son fils, là. Des voisins des Tarnais, il était bien drôle. Et ils nous disaient, eux, ils sont venus, ils ont aménagé un Xara Picasso à leur sauce, quoi, pour pouvoir dormir dedans. Et en fait, ils viennent de Albi, là, du Tarn. Ils ont fait la route hier soir. Ils sont arrivés à 1h du matin. Bonjour. Ils sont arrivés à 1h du matin et il y avait quasiment déjà plus de place sur le parking, quoi. Du coup, ils ont dormi dans leur Xara Picasso. Ils sont partis tôt ce matin, là. Mais ça permet de se rendre compte que niveau touriste, c'est impressionnant, quoi. Retour au barrage. On est bientôt arrivé. Je pense qu'il nous reste 1 heure de marche. Ah, je me réveille à moitié tellement c'est chill. Tellement c'est reposant. Non mais il est 9h27 et le parking est déjà blindé quoi. Il est full quoi. Ah, déjà beaucoup de randonneurs hein, qu'on a croisés là. Ouais, je sais pas si c'est cette année ou c'est tous les ans comme ça cette période. La rando marche bien en tout cas. Ça n'arrête pas. Bon, et ben voilà. Fin du petit périple avec Renaud, ben, c'était bien cool, j'espère que vous avez autant apprécié les vidéos et les belles images qu'on a eues. Franchement c'est un beau lieu que je vous recommande si jamais vous passez dans les Hautes-Pyrénées. On voulait faire Gavarnie mais on n'a pas eu le temps, je pense qu'on se le réserve ultérieurement. Et un bon conseil vraiment, ne pas y aller en juillet-août clairement. Franchement pour la gourde au co, ben, je suis pas déçu, je suis même hyper satisfait. Il n'y a aucun sponsor. Hein. Je précise. La seule petite remarque que je pourrais faire personnellement, c'est que j'ai une fuite. Je sais pas exactement d'où. Je pense que ça vient du filtre et ça vient un petit peu déborder. Alors des fois, je bois et ça me coule dessus. C'est pas vraiment agréable. J'ai l'impression que ça me le fait quand la gourde arrive à ce niveau-là d'eau à peu près, un peu moins de la moitié, on va dire. J'ai regardé, il me disait juste de bien visser le filtre et le bouchon. Je peux pas faire mieux, donc je pense que c'est un défaut et je vais essayer de voir avec la marque. Est-ce qu'ils peuvent me l'échanger ou quelque chose, je sais pas. Voilà, mais sinon,
Voilà, ben, j'ai bu que l'eau des rivières, honnêtement, sur ces 3-4 jours de rando. Comme j'avais dit avec Renaud, j'avais juste bu au camping. Mais tout ce que je vous ai filmé, j'en ai pris, hein, je veux dire, j'ai dû bien boire 5-6 litres largement d'eau des rivières, pour vous dire. Donc aucune nausée, aucun mal de ventre, pas de diarrhée, franchement, nickel. Puis le goût de l'eau est intact, quoi. Enfin, on dirait qu'on boit de l'eau, rien à dire, quoi. Et de l'eau fraîche, donc que des bénéfices pour moi, parce que ça m'évite de prendre des bouteilles d'eau en plus, qui fait du poids et de l'encombrement dans le sac. Je peux que vous la recommander. Les images parlent d'elles-mêmes, encore une fois, avec le test que j'ai fait. Voilà, j'ai pas poussé les tests en mode pH de l'eau avec des languettes, là, vous savez, etc. Pour moi, j'y vois pas grand intérêt. Il y a beaucoup de tests sur YouTube, vous en trouverez plein sur les gourdes d'eau. Je pense qu'avec tous les tests, tous les trackers et tout ça qui l'ont utilisé pendant des mois à faire des GR, etc., et qui disent qu'ils n'ont jamais eu de soucis, bah moi personnellement, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir que ça soit utile sur le terrain, le pH de l'eau et tout ça. Enfin, moi je m'en fous, hein, royalement. Donc moi l'intérêt c'est voilà, c'est d'esquiver le port de bouteilles d'eau en plus, etc. Et puis voilà, avoir de l'eau fraîche tout le temps à dispo quand on a des rivières comme ça, bon en montagne évidemment. Après ça dépend où vous allez. Je pense à l'étang d'Api où on était allé, il y avait beaucoup moins de rivières pour le coup. Faut quand même faire attention, hein, ça veut pas dire que ça va remplacer tout le temps l'eau. Ça dépend des spots où vous allez, mais voilà. En tout cas, moi je recommande vraiment la version isotherme. Elle coûte 10 ou 15 euros de plus, je vous dis, dans mes souvenirs. Mais vraiment ça vaut le coup parce qu'on va arriver dans des époques où on aura de plus en plus de canicules et de chaleur, hein, normalement. Donc je pense que autant en hiver ça sert à rien, je suis d'accord, mais autant en été, franchement je peux vous dire que même l'eau elle finit par se chauffer un petit peu à force de marcher, même avec celle-là. Donc j'imagine pas les normales. Donc je pense que mettre 10-15 euros de plus pour la version isotherme, c'est vraiment c'est worth, quoi. Ça vaut le coup. Voilà, prenez bien soin de vous. Merci encore pour tous vos commentaires, pour tous vos likes et puis pour votre fidélité à la chaîne. Et puis on se retrouve à très bientôt. Salut!